Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Ce que représente cette nouvelle lune, ce que l'on peut en attendre, que ce soit en positif ou que ce soit en positif. Non, on verra aussi les écueils qu'elle contient. Donc demain à 13h20. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais répondre à vos questions et je vais commencer par la question de Myriam. Myriam, bonjour. Est-ce que votre deuxième demande financière à la Maison des Handicapés sera acceptée? Allez, voyons pour cette demande. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt d'une nature à ne pas lâcher. Hein. C'est quand même... voilà, il y a de l'opiniâtreté, il y a de la volonté, il y a un petit point d'agacement aussi par rapport à votre demande. Il y a effectivement 32, 32, 52, 52, 52, 52, 63. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Ça peut mettre un peu de temps hein, avant d'avoir une réponse satisfaisante. Ça, c'est clair. Euh, et, et je pense que vous allez avoir une réponse positive. Effectivement, je pense que cette deuxième demande, à mon sens, sera acceptée. Voilà. Alors, je connais pas, l'organisation de ce genre de demande. Est-ce que c'est du rapide ou pas du rapide? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, in fine, vous aurez, à mon sens, satisfaction, Myriam. Jacques, bonjour. Allez-vous vous associer avec d'autres thérapeutes? Bon, si c'est de Marlène dont vous parlez, je pense que ça c'est déjà fait. Hein. Euh, et vous êtes quand même très complémentaires dans vos énergies, dans votre façon d'appréhender les choses. Faut être clair que c'est euh, un bel attelage. Je parlais de vous deux. Hein. Après, par rapport à d'autres thérapeutes, ça dépend de ce que vous appelez associé, parce que quand on utilise le terme associé, ça signifie qu'il y a la légalité. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on signe un contrat, ça veut dire qu'on a un partenariat, ça veut dire qu'il y a des tas de choses qui, quelque part, sont validées par la loi. Eh bien, que vous ayez des accords, que vous ayez des partenariats, pourquoi pas? En revanche, vous associer, c'est-à-dire apporter un aspect juridique à votre relation, ça, je suis pas complètement
certain, non, je sais même pas que je suis pas certain, c'est qu'en fait, là, aujourd'hui, je vous le conseillerais pas. Je ne suis pas certain que cela serait une bonne chose. Ou alors, il faut vraiment, vraiment bien border cette association. Voilà. Après, ça dépend ce qu'on appelle par association. Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure issue pour vous. Voilà, Jacques. Non mais, je vais vous dire une chose, hein. Pour la vitamine D, c'est très simple. Vous prenez la vitamine D de chez Desplantes, c'est la meilleure vitamine D. C'est pas moi qui le dis. Elle est très bien constituée, elle est très bien synthétisée, elle est très bien faite. Donc, ne vous posez pas de questions, vous prenez celle de chez Desplantes. Elle est parfaite. Allez, Gabriella, bonjour. Quand allez-vous rencontrer le grand amour, la personne avec laquelle vous pourrez faire des projets? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Bon, si je puis me permettre, je vous dirais que votre vie affective est plutôt d'une instabilité. Là, c'est comme si vous aviez vécu des choses qui ont été assez lourdes, assez euh, quelque part euh, qui ont d'une certaine manière apporté de la souffrance, hein, on va appeler un chat un chat. Donc rien de vraiment très stable, mais ça c'est maintenant. C'est-à-dire que pas ce qui se projette dans l'avenir. Et je dirais une chose, c'est que effectivement, il y a cette idée où vous allez rencontrer quelqu'un, où il y a vraiment de l'amour qui ressort. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, voilà, ça va marcher, ça va être l'idylle absolue, ça va être magique, ça va être ce que l'on veut. Euh, mais en tout cas, il y a l'idée d'une rencontre, une rencontre qui va vous réchauffer le cœur, une rencontre qui va être porteuse vraiment d'amour, indéniablement. Alors, je le vois bien, vous êtes dans l'intensité, vous êtes d'une certaine manière, euh, euh, voilà, il y a un besoin tactile, euh, il y a un besoin de voilà, d'énergie forte, et je pense que c'est ce que vous allez avoir. Euh, après, une fois que vous l'aurez rencontré, là, nous pourrons voir si c'est le grand amour, si c'est une personne avec laquelle vous aurez la possibilité de construire quelque chose, indéniablement. Voilà. Mais en tout cas, là, dans un premier temps, je pense que vous avez à penser vos blessures, hein, parce que euh, vous savez pas vraiment à quel sein vous vouez sur le plan affectif. Mais sachez une chose, c'est que voilà, il va y avoir un joli déclenchement. Voilà, Gabriella. Et petite info, quand vous prenez de la vitamine D, prenez de la vitamine K avec. C'est mieux. Enfin, je parle dans ma pratique, hein, c'est-à-dire dans les petites bouteilles où on prend quelques gouttes par jour, entre une et plusieurs selon notre taux de vitamine D. La vitamine K est importante. Après, quand vous me parlez d'ampoules, du V12 et autres, ça, je ne peux pas vous y répondre. Martine, bonjour.
Vous venez de vendre votre maison et vous cherchez à vivre en Bretagne. Allez-vous trouver une maison assez vite? Non, Christophe vous a dit que ça prendrait du temps avant de se consolider. Allez, voyons, Martine, pour l'achat de votre maison en Bretagne. Alors, ce que je trouve déjà plutôt bien, c'est que vous avez une bonne idée de ce que vous voulez. Déjà, c'est une bonne chose. Euh, Après, votre question, c'est assez vite. Alors après, euh, comment dirais-je, se définir ce qui est assez vite. Parce qu'il y a quand même un peu d'attente. Mais je vois bien ça sur le deuxième semestre, hein. Donc ça peut être assez vite quand même, on est au mois d'avril. Le deuxième semestre me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt être une jolie maison, une grande maison. Il y a plutôt... il y a pas mal de choses à faire dedans. Enfin, je parle plus de déco. C'est pas forcément de la déco. Enfin, c'est pas forcément des travaux, genre on refait le toit, genre je sais pas, on est obligé de tout casser. Non, non, non. C'est plutôt, il y a effectivement un coup de frais à donner à cette maison, et je pense que ça va être une maison dans laquelle vous allez vous sentir bien. Et je pense que vous allez vraiment avoir un coup de cœur. Alors, c'est pas forcément la première maison pour laquelle vous allez, voilà, vous dire ah, elle est pas mal cette maison. Je pense qu'il y a quelque chose derrière qui fait ah, ah, celle-là, celle-là, elle me séduit, celle-là, euh, elle me plaît énormément. Donc voilà, allez, 14, 32, 41, ouais, deuxième semestre. Vous me direz. Je verrai bien, je vois que vous êtes du mois de septembre, je verrai bien avant votre anniversaire, enfin voilà, sur ces phases-là, donc c'est plutôt rapide. Sylvie, bonjour. Vous avez été présélectionné pour les douanes. Vendredi, vous avez un entretien. Comment va se passer cet entretien? Allez. Alors, écoutez, il va bien se passer. Alors, je vais juste vous donner un petit conseil. Puisque vendredi, si ma mémoire ne me trahit pas, Mercure, vendredi, c'est le combien? Attendez, on est le 18 mardi, mercredi 19, on sera le 21. Oui, je crois que c'est le début de la rétrogradation de Mercure. Donc, notre petit Mercure rétrograde nous oblige, nous contraint, nous conseille d'avoir une communication simple, de ne pas avoir d'envolée lyrique lors de votre entretien, d'être très factuel. Enfin, vous m'apparaissez très factuel, et puis je pense que votre opiniâtreté, votre envie et tout, à mon sens, fera le reste. Donc écoutez, moi je pense qu'il va très bien se passer cet entretien. En tout cas, il ouvre à des perspectives. Alors je ne sais pas si une fois que vous avez passé cet entretien, ils vous disent vous êtes embauché ou non, finalement il va falloir passer un test. Enfin bref, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, par rapport à ce rendez-vous, il ouvre, comme je vous le disais, à des perspectives qui me paraissent plutôt favorables. Vous voyez? Donc,
Mais surtout, avec Mercure rétrograde, puisque Mercure rétrograde peut accentuer la nervosité, je vois que vous êtes Lion et que Mercure va rétrograder en Taureau, donc il va faire un aspect un peu crispant à votre soleil. Donc la veille, hein, vous faites un dîner léger, euh, vous ne restez pas 3 heures sur votre téléphone, sur votre tablette ou autre, hein, on évite la lumière bleue. Voilà, juste de la détente et vous arrivez pour votre rendez-vous, voilà, parfaitement dans la réflexion, vous êtes posé dans vos réponses, voilà, pas du tac au tac, hein, on n'est pas obligé de répondre en une seconde. Donc, voilà. A priori, je vois qu'il y a une formation à La Rochelle. Remarquez, c'est plutôt sympa d'aller faire une formation à La Rochelle. Peut-être postuler dans les douanes, moi aussi. Oui, enfin, mon sentiment, c'est que vous irez faire cette formation. Voilà. Après, je sais pas comment ça se passe, hein. C'est pour ça que je vous disais, mais en tout cas, ça prend une bonne tournure. Alors, c'est pas parce que je vous dis ça, parce que ça va détendre, ça va rendre, je dirais d'une certaine manière, joyeux. Soyez dans le contrôle. Vous voyez? Hein, ne soyez pas en vous disant, oui, de toute façon, Christophe m'a dit que je partais à La Rochelle faire cette formation. Voilà, que vous ne preniez pas les choses, voilà, à la légère. Soyez très concentrés. Ça me paraît important, voilà, de l'ajouter, même si ça peut paraître enfoncer une porte ouverte, je préfère vous le dire plutôt que vous laissiez absorber. Françoise, bonjour. Vous avez énormément de sentiments envers un de vos amis, Richard. Allez-vous avoir une relation sérieuse et durable? Si oui, dans quel délai? Allez, voyons entre Richard et vous. Donc, nous sommes d'accord, c'est un ami. Alors, on va déjà voir ses qualités, hein. Et euh, c'est, c'est, il est très étonnant, ce monsieur. Très, très étonnant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, je pense qu'il a également de l'attirance pour vous, hein. Et je ne, euh, je lui trouve une certaine douceur. Je trouve aussi que il a, il a eu vraiment des moments de vie, et quand je vois un peu au niveau de son enfance, je trouve que ça a été assez dur. Donc, c'est quelqu'un qui a pas mal de blessures affectives. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de destruction en fait dans sa vie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été assez lourdes, assez et d'une intensité assez forte. Après, je trouve dans votre énergie qu'il y a quand même de la volonté chez vous, hein. Bah, la vie vous a obligé à en avoir en même temps, hein, parce que rien ne vous a été vraiment donné, hein. Il y a des sentiments de solitude, il y a eu beaucoup d'obligations, beaucoup de poids qui ont pesé, à mon sens, sur vos épaules. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous parler de déclencheur affectif. Il y a cette envie, mais je sens Richard hésiter, être partagé, ne pas réellement savoir euh, comment il souhaite les choses. Donc, vous voyez, un peu tiraillé d'une certaine manière, mais attiré. Alors, vous me dites que c'est un ami. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est peut-être mieux de le conserver en ami. Euh,
après, vous êtes Scorpion, hein. Euh, et effectivement, le Scorpion et le désir ne forment quasiment qu'un, hein. Euh, et chez le Scorpion, il peut y avoir une nature assez obsessionnelle. Alors rassurez-vous, hein, je ne critique pas le Scorpion, très loin de là, très très loin de là. Euh, non, parce qu'après, je vais avoir des problèmes avec Stella, je vais avoir des problèmes avec moi. Donc, euh, mais je trouve qu'il faut prendre son temps. Je trouve que lui n'est pas forcément prêt. Euh, je trouve qu'il a traversé. Oui, Balance Scorpion, c'est une très 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 belle association, hein. Franchement, c'est une très belle association. Euh, mais lui, je le sens pas complètement prêt pour cela. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être mieux, d'une certaine manière, dans un premier temps, de pas trop pousser. C'est toujours regrettable parce que quand on est attiré par un ami, euh, c'est un peu le fil du rasoir. C'est-à-dire que soit effectivement on entame une relation amoureuse et cette relation amoureuse, eh bien, s'épanouit et donc on est hyper heureux. Et si cette relation ne s'épanouit pas, effectivement, on perd l'amour et dans une grande majorité de cas, on perd, euh, on perd euh, le rapport amical. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors par rapport à ce tirage, par rapport à ces cartes, oui, je pense qu'il y a un échange, je pense que vous discutez beaucoup, je pense qu'il y a vraiment une espèce de complicité. Moi j'aime lui, je le trouve, lui peut bien vous correspondre parce que il va vous calmer, bah, il va vous apaiser plus que vous calmer. C'est apaiser. C'est plus cela. Euh, mais après, je peux pas, avec ces cartes-là, vous dire, allez-y, foncez bille en tête, vous posez pas de questions, c'est une relation qui est vouée à une réalisation exceptionnelle. C'est surtout pour ça. Voilà. Donc, Françoise, à suivre. Isil, bonjour. Vous aimeriez écrire au service qualité de la clinique pour vous plaindre de votre gynécologue qui a été très négligente avec vous, examen sans anesthésie, sans vérifier une grossesse, propos inappropriés, vous hésitez car vous avez peur qu'elle mente. Quelles peuvent être les suites après ce courrier? Allez, on va voir, envoi du courrier. Non, laissez tomber. Alors vraiment, laissez tomber. Ça m'agace hein, de vous dire ça parce que effectivement, quand on évolue dans des milieux médicaux, euh, thérapeutiques et autres, on s'attend à de l'empathie, on s'attend à être levé par le thérapeute, le médecin, la gynéco, enfin qui vous voulez. Et tel que vous le décrivez, ce ne fut pas le cas. Donc, on s'attend à un comportement humain. La problématique, c'est que là, c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau. Donc, parfois, il faut se dire, ok, on lâche prise, on se prend pas la tête, je n'irai plus la voir. J'imagine que là où vous habitez, il y a d'autres gynécologues. Donc, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et repartir sur de nouvelles bases. Parce que je crains véritablement que ce courrier soit vraiment un coup d'épée dans l'eau et ne mène à rien. Voilà, pas ne mène à rien. Donc voilà. Mais effectivement, c'est très enquiquinant, je trouve aussi.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous dès demain 13h20. Notez bien 13h20 et non pas 13h30 pour une émission spéciale dédiée à la nouvelle lune et bien évidemment à vos questions personnelles. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.